Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gel super dégraissant, un détergent super dégraissant qui va nettoyer le dépôt des huiles qu'il y a souvent dans les cuisines là, ou derrière les casseroles, des pastilles qui sont difficiles à utiliser. Même les mécaniciens peuvent l'utiliser. Bon, on y va. Ici, c'est la soude caustique 1 g. L'acide sulfonique ici, 7 g. Mon colorant que je vais mettre. Ici, il y a le coca midopropylbétéine, 3 g. Et ici, c'est mon EDTA, c'est un agent chélateur. Et ici, mon thésapone. Vous voyez, non, mon thésapone 8 g. Donc ce gel là, nettoyant, il faut le réaliser à la maison. Vous pouvez vendre ça aux mécaniciens, ils vont laver les mains avec. Ça dégraisse super bien. Ça élimine tout ce qu'il y a comme graisse là. Ici c'est mon eau distillée que je vais peser. 80,5 g. Donc voici ma soude caustique. Je vais d'abord le dissoudre. La quantité d'eau que je vais utiliser dans la formule là, je vais, et les 80,5 là, je vais peser une petite quantité là, que je vais prendre pour dissoudre ma soude caustique. Bon, souvent c'est la soude on ajoute à l'eau. Donc ici maintenant c'est parce que c'est une très petite quantité que je n'ai pas respecté ces trucs là. Donc quand vous faites en grande quantité là, s'il vous plaît, pesez l'eau et versez la soude dedans. On ne fait pas le contraire, d'accord? Donc portez également vos gants et les cache-nez. Donc ma soude caustique est totalement dissoute. Maintenant, voici mon thésapone qui est là. L'acide sulfonique. Je vais ajouter mon thésapone là à l'acide sulfonique. Et je vais bien mélanger. Bien mélanger. Donc, vous voyez les parties où il y a les graisses à la cuisine, non? Ou bien, et s'il y a, en tout cas, quel que soit l'objet, s'il y a de la graisse sur l'objet qui refuse de partir là, ou bien quand vous lavez et vous constatez qu'il y a toujours de l'huile, vous pouvez utiliser ce gel là pour nettoyer correctement. Donc, j'ai ajouté mon thésapone et j'ai bien mélangé. Donc, après avoir mélangé, j'ajoute ma soude caustique. On mélange d'eau et de soude caustique. Donc, il ne faut pas ajouter la soude caustique là avec les grains là comme ça dans la préparation, non. Il faut le dissoudre d'abord. Donc, après l'avoir dissous là, vous l'ajoutez au mélange de thésapone et de l'acide sulfonique là. Vous mélangez correctement. Donc ici c'est 100 ml, je sais un truc de fait, 100 g. Donc voici mon coca midopropylbétéine que j'ai ajouté. Je vais mélanger correctement. Donc vous allez constater que ça va commencer par bien se mélanger. Il y avait avant des grumeaux. Tout ça va se mélanger. Il faut bien mélanger proprement. La cosmétique là, c'est le mélange. Il faut bien faire le mélange quoi. Quand vous ajoutez un ingrédient, il faut bien mélanger d'abord avant d'ajouter encore un autre. Ici c'est mon EDTA que je viens d'ajouter. Vous mélangez correctement. D'accord? Donc, n'oubliez pas de réaliser ce gel à la maison. Réalisez le gel là et utilisez-le. Et donnez-moi vos avis en commentaire. Donc, voici mon eau que je vais peser. Le reste de l'eau là, c'est ça, je suis en train de peser comme ça. Je passe par ici pour remercier les personnes qui passent des commandes, qui achètent des trucs chez nous en gros. Que Dieu vous bénisse. Celles qui ne sont pas encore passées, n'oubliez pas, nous sommes là. Nous avons des matières premières, surtout les matières premières pour vos gels de douche. Il y en a. Nous faisons également des formations. D'accord? Donc, si vous voulez vous perfectionner dans la fabrication des gels de douche, et Omo, et les liquides qu'on utilise pour laver les habits là qu'on met dans les machines, ou bien les gels gommants, éclaircissants, blanchissants, donc tout ce que vous voulez là, il faut nous contacter seulement. Donc je vais ajouter mon mélange de acide sulfonique, thésapone, coca midopropylbétéine et de soude caustique là, je l'ajoute dans mon eau et je mélange correctement. Donc vous allez voir que la préparation est liquide, c'est liquide, très liquide. Donc pour épaissir, il faut épaissir notre préparation. Ici je ne vais pas beaucoup me déranger, étant donné qu'il y a le thésapone dedans, je vais seulement mettre une petite quantité de sel. Donc, le thésapone là, c'est un tensioactif. Et comment on dit? J'ai oublié le nom. Hein. Donc, les sulfatants qui prennent de sel là pour bien s'épaissir là. Donc, c'est ça. Ça contient du sulfate. Donc, on met un peu de sel. Donc, je mets un peu de sel dans ma préparation pour pouvoir l'épaissir. Donc, il ne faut pas ajouter aussi beaucoup. Parce que quand vous allez ajouter beaucoup là, ça va réduire la mousse. Ça va réduire la mousse de la préparation. Donc, quand vous ajoutez un peu là, il faut bien mélanger et attendre un peu. D'abord, mélangez correctement avant d'ajouter encore. Vous comprenez, non? Donc, ajoutez jusqu'à ce que la consistance que vous voulez là soit atteinte. Mais il ne faut pas que ça soit encore beaucoup. Si c'est beaucoup, ça va diminuer la mousse de votre préparation. Donc, vous voyez, non? Et voilà. Vous voyez comment c'est devenu. Non, et le sel qu'on a mis là, ça épaissit la préparation. Maintenant, je vais mettre mon colorant. Je mets mon colorant. Le colorant, ça se met au goût. Hein. Il n'y a pas une quantité que je vais vous dire d'utiliser. Non. Mettez la couleur que vous voulez et la quantité que vous voulez. C'est la manière dont vous voulez que la couleur soit concentrée. C'est de cette manière-là que vous allez doser votre colorant. Donc, pour ça, là seulement, là, c'est à vous de voir comment gérer. Quel colorant vous voulez utiliser, jaune, rouge, vert ou en tout cas, n'importe quelle couleur. Hein, ça passe. Et voilà, mon gel qui est là comme ça. Là. Il faut faire ce gel-là et utiliser ça sur vos marmites là. Ou bien sur les... Donnez ça aux mécaniciens aussi. Donc, les mécaniciens, ceux qui touchent les trucs où il y a de la graisse là.
peux leur donner ça, ils vont nettoyer les mains. Donc, j'ai ajouté de conservateur à ma préparation. Et voilà mon gel qui est prêt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous suffisamment pour me donner de la force. Et souvent, laissez des petits commentaires. Ça va me donner de la force. Et ça va me permettre de savoir que ce que je fais là, ça vous plaît vraiment. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Partagez à d'autres personnes également. Merci beaucoup. Bisous, bisous.